Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de mai. Et ben on va voir tout de suite avec quel signe, hein, la carte elle a sauté direct. Eh bien on y va avec vous les vierges. Bon bah écoutez, on va voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors je mets la carte ici. Hop. On y va. Donc, on va commencer tout de suite par le général. Ensuite, on ira voir le sentimental. Et on terminera par le professionnel. Allez, c'est parti, les vierges. Alors, les vierges, nous avons la déesse de la lune. Ok. Oups. Vous avez l'abondance en éclosion. Vous avez le yin et le yang. Vous avez la tempête en vue. Ok. Et on termine avec la communauté. D'accord. Bon, alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Donc ici, au centre du tirage, vous avez le yin et le yang. Donc on est à la recherche d'un équilibre où on est parfaitement en équilibre. On a l'abondance. Alors on dissimule, hein, on cache un petit peu cette abondance. Voilà, on montre pas ça à tout le monde, on garde des choses pour soi, ou voilà, les projets qu'on a envie de mettre en place, qui vous mènent vers cette abondance, vous en parlez pas, et c'est très bien comme ça. Ici, on parle de tempête et on a la carte de la communauté juste à côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, effectivement, il pourrait y avoir des histoires, des disputes aussi, pourquoi pas, hein, au sein d'un groupe. Des gens qui vous comprennent, qui comprennent pas forcément vos choix. On va bien sûr aller développer tout ça, mais on voit que ça pourrait être tendu au sein d'un groupe familial, amical, professionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Alors ici, on vous dit de méditer. Méditer à ce qui est possible de dire ou pas, ce qui est possible de montrer ou pas, hein, sur la carte de la déesse de la lune. Ici, on nous parle d'une polarité masculine. Donc, on nous parle d'un père, d'un mari, d'un frère, d'un fils. Ou bien, ça peut être aussi une femme qui a plus de polarité masculine. Ok. Ici, nous avons l'expression artistique. On continue. Nous avons ici les changements positifs. Ouais, il y a... en fait, cette tempête en vue, vous voyez, c'est ce débordement émotionnel, des choses qui... il y a des choses qui sont à faire ou à dire au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, d'accord, qui va vous apporter énormément de changements. Peut-être vous allez devoir prendre la parole, vous allez devoir passer à l'action, vous allez devoir dire des choses, hein, que vous n'avez pas dites jusqu'à présent. Et on vous dit ici, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc voilà, il y a peut-être une prise de parole que vous allez devoir faire sur le mois de mai. Vous allez devoir vous exprimer. Et c'est sûr que, oui, ça va peut-être déplaire, ça va peut-être chambouler pas mal de choses dans votre vie, dans votre entourage, des personnes qui sont à côté de vous. Mais c'est nécessaire et ça va vous apporter énormément de changements positifs. Ok, les vierges, on continue. Alors ici, on nous parle d'entité. Ouais, il y a des dossiers cachés, il y a des choses cachées, il y a des...
il y a des choses, ouais, des situations, des choses là que vous n'avez pas, parlé de tout ça avant. Là, il y a vraiment ces choses-là, elles refont surface. Il y a des non-dits en fait. Et vous réfléchissez à ce que vous allez vous exprimer ou pas sur ce mois de mai. Mais on vous conseille fortement de le faire. Hein. Ici, on vous parle de rituel. On vous parle de rituel et on vous parle de la fin d'un chemin. Ouais. Il y a une façon de fonctionner qui n'est plus appropriée à votre vie aujourd'hui, sur le mois de mai. Donc, il y a des changements à faire. Hein. Ici, on vous parle des amis. Ouais, donc, ça peut concerner, hein, vous voyez, le groupe d'amis. Le groupe, là, c'est peut-être un groupe d'amis. Il y a des choses à modifier. Peut-être que, j'en sais rien, vous aviez une façon de fonctionner avec certaines personnes. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous voulez plus de ça. Et vous allez changer votre façon de fonctionner. Ça va être compliqué pour certaines personnes de votre entourage qui ne va pas forcément comprendre vos choix. Mais pour vous, ça vous apporte énormément de changements positifs. Ici, on nous parle de connexion d'âme et d'avancer. Donc, vous voyez, sur la communauté, les amis, la communauté, je pense que vous allez prendre de la distance avec certaines personnes, des amis, voilà, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on nous parle d'amitié. Voilà, des personnes même avec qui vous vous entendiez très bien jusqu'à maintenant. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui change. Et c'est parce que ça va partir d'une discussion où vous allez dire ce que vous pensez réellement. Il y en a qui ne vont pas apprécier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le temps, l'instabilité. Le temps et l'instabilité. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je pense que vous allez mettre fin vraiment à une instabilité. Vous vous êtes dit, ok, ben ça y est, c'est bon. J'ai caché assez longtemps des choses. Je me suis pas exprimée pendant longtemps, j'ai laissé faire. Voilà, il y a des rituels qui se sont installés, des habitudes qui se sont installées. Tout le monde vient à la maison. Enfin voilà. Après, ça vous parlera pas forcément, mais il y a des choses qui sont instaurées dans votre vie depuis déjà certains temps. Vous n'avez jamais rien dit et maintenant il est temps. Vraiment, si vous voulez aller vers votre abondance, la paix, voilà, une vie simple, j'ai envie de vous dire, eh bien, il va falloir vous exprimer. Ici, on a la carte de la victoire. Victoire sur une trahison et on a la joie ici, vous voyez. Vous arrêtez de vous trahir, les vierges, hein, sur ce mois de mai. Vous reprenez, j'ai envie de vous dire, vous reprenez les clés de la maison. C'est-à-dire que maintenant, c'est vous qui allez décider et les autres ne vont pas prendre les décisions pour vous, quoi. La carte de la parole, ouais. Eh oui, vous allez parler. Et bien sûr, on termine avec la carte de la jalousie. Je vous le dis, c'est très clair, c'est très net. Là, vraiment, on ne peut pas faire mieux. Vous allez prendre la parole. Parce qu'il y a des habitudes ici qui ne vous conviennent plus. Il y a des gens autour de vous qui ont pris l'habitude de certaines choses. Et là, ça vous met dans une instabilité. Vous n'en pouvez plus de cette situation. Vous allez prendre la parole. Vous allez arrêter de vous trahir. Vous allez retrouver votre joie. Je pense que vous allez même reprendre votre pouvoir par rapport à une polarité masculine. Et effectivement, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire, mais tant pis pour à qui ça ne plaît pas. Hein. Vous avez besoin de ça vraiment pour avancer. Hein. Ok. Alors ici, on a la carte des prières. Ok. Prière, méditation. Ça fait un moment que vous réfléchissez à cette situation. Hein.
Ici, on a la carte de l'équité. Et oui, on remet l'équilibre. De toute façon, c'est votre carte principale. Vraiment, le yin et le yang, on remet tout en place. On essaye de... voilà, que tout soit en équilibre dans sa vie. Ici, on nous parle d'un frère. Donc, vous voyez cette polarité masculine ici, c'est peut-être un frère, mais vraiment quelqu'un, un ami avec qui vous avez un lien très particulier, ou une amie. On a ici la foudre sur la tempête. Ah là, ça va... Je vous le disais, hein, dispute, tempête en vue. Là, on a la foudre. Ça va péter fort. On remet vraiment l'église au milieu du village, hein, les vierges. Hein. On a ici la carte de la fusion. Oui, oui, certaines personnes pensaient que votre relation, j'ai envie de vous dire, était à la vie, à la mort, qu'on allait pouvoir faire ce qu'on voulait de vous, voilà, que vous étiez toujours OK et tout. Et là, les règles du jeu ont changé. Voilà, ça fait un moment que vous y pensez. Là, vous allez passer à l'action et ça va énormément déranger ceux qui avaient l'habitude. Hein. Voilà. Et oui. Alors, fausse parole, mensonge. Je pense que vous avez dissimulé la vérité, ce que vous pensiez réellement au fond de vous depuis très longtemps, pour certains même des années, voilà, j'ai envie de vous dire. Mais que là, c'est fini, hein. C'est fini. Maintenant, on va dire les choses, les vraies choses. Hein. Ici, on a la carte de l'acceptation. Ok. Ouais, je pense que vous avez accepté trop de choses, les vierges. Et que maintenant, c'est terminé. Hein. Ici, on a un événement proche. Ça va être très rapide. Hein. Vous allez vous exprimer, ça va être très rapide. Les choses, elles vont se remettre à leur place. Et que du coup, bah oui, ça va être compliqué un petit peu. Ouais. Mais là, on voit qu'il y a l'apaisement, des émotions parce qu'on a pris la parole et ça vous apporte ça vous fait énormément de bien en tous les cas. Hein. Ok. Et on termine. Ouais, vous passez à l'action. Et on a le chakra du cœur. Bah oui, vous passez à l'action pour votre bien-être, pour que tout se passe bien dans votre vie. Vous faites le choix du cœur et puis là, c'est fini, hein, c'est terminé. Hein. Tout ce qui était un peu compliqué, les personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous dans votre entourage ou qui essayaient de vous imposer des choses, des rituels, des choses qui ne vous correspondent plus, bah, tout ça, ça va partir, hein, ça va s'éloigner de vous. Et puis, oui, ça va faire des histoires, ça va être compliqué, mais on est obligé d'en passer par là si on veut vraiment se libérer de ce qui ne nous convient plus. Ok, allez, on continue. Donc, qu'est-ce que vous avez à travailler en priorité, à libérer, à travailler sur ce mois de mai, les vierges? Alors, on nous parle ici du chakra sacré. Voilà, on crée sa nouvelle réalité, sa nouvelle vie. On se débarrasse de la trahison, ça fait 2 fois qu'elle sort. Et puis, voilà, on met fin à cette agitation intérieure parce que vraiment, je pense que ça fait un moment que ça dure. Au début, c'était peut-être sympa, mais après, ça commençait à devenir très compliqué à gérer. Et vous n'avez pas osé prendre la parole. Mais là, il est temps. Il est temps. Allez, un petit message lumière pour terminer le général. Donc, on vous parle de douceur. Je m'entoure de douceur. La couleur... n'importe quoi. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques et les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Bah oui, je vous le dis, hein, de toute façon, voilà, c'est fini. On a envie d'être en paix, on a envie d'être bien. Donc, tout ce qui est d'ordre négatif, des habitudes qui ne vous conviennent plus, de la trahison, de la jalousie, tout ça, vous allez dégager. Hein. Vous avez besoin de douceur, d'être vraiment dans votre petit cocon, de ne pas être bousculé, de vivre à votre rythme. Donc, il faut passer à l'action pour ça. Voilà les vierges que j'avais à vous dire pour le général. Je vous mets sur pause, je range les cartes et je reviens tout de suite pour
pour le sentimental. Allez hop, on y va pour les vierges au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la déesse de la lune, alors, on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, vous voyez, sur la déesse de la lune, pour certains, vous êtes encore attaché à votre ex-partenaire. Donc, sur abondance en éclosion, si ce n'est pas physiquement, vous voyez, ça peut être aussi énergétiquement. Il y a encore des choses qui vous rattachent à cette personne. Donc, on vous dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors là, et exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour aller vers quelque chose de nouveau, il faut vraiment en terminer avec une ancienne relation. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. On vous dit ici, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Ouais. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et sur la communauté, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental pour ce mois de mai? Donc on vous dit de laisser partir votre ex. Voilà, c'est vraiment... cette personne-là, elle ressort encore dans vos énergies. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un, eh bien, libérez-vous de cette ancienne relation. Il y a encore des choses à régler. Il y a encore des problèmes à traiter. Là, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, on vous confirme que c'est certainement cette personne. Ok, bon, il y a des difficultés au niveau... des finances, voilà, si vous avez envie d'évoluer avec cette personne, c'est possible aussi. Pour certains, c'est ce qui bloque la construction du couple, c'est-à-dire, je peux prendre une maison, un appart plus grand, ou j'en sais rien, voilà. Je vous dis ce qui me passe par la tête. Mais pour d'autres... ce qui fait que vous bloquez, que vous ne rencontrez personne, c'est que vous avez encore les énergies de votre ex-partenaire. Dans des blessures, vous lui en voulez encore. Bon, il y a quelque chose qui bloque de ce côté-là. Donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Ok. Alors, ici, vous voyez, sur l'ex-partenaire, vous avez la carte du pardon. Il y a un pardon à faire, les amis. Il y a encore un travail, ici. Même si vous dites, ah non, ça fait des années, machin, n'importe quoi. Bah si, il y a encore quelque chose qui vous retient à cette personne. Il y a quelque chose, même énergétique, quoi. Alors, ici, on a le travail. On a le travail et puis on a le féminin sacré. Donc vraiment, travailler... Travaillez sur votre émotionnel, travaillez votre intériorité, ne cachez plus les choses, vous voyez. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, il faut vraiment y aller, il faut vraiment vous exprimer. On a ici, exprimer votre amour. Donc arrêtez de vous cacher, de vous trouver des excuses, de vous dire, ah ouais, mais j'ai eu une ancienne relation, c'était compliqué, maintenant je ne veux pas m'engager, j'ai trop peur, là, là, il va falloir sortir de tout ça. Faites ce travail... Faites ce travail sur vous, les amis. C'est important pour pouvoir vous sentir bien dans une relation. Ok. Alors ici, nous avons l'énergie tierce. Alors l'énergie tierce ici, pour le coup, c'est vraiment les problèmes que vous avez réglés avec cet ex, ou ce qui vous retient et tout. C'est vraiment... votre énergie tierce, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou même si vous avez rencontré personne, c'est quelque chose qui vous bloque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons la remise en question. Ouais, bah oui, sur
sur c'est certainement lui ou elle, vous avez la remise en question. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous vous posez vraiment des questions. Vous dites, ah, est-ce que c'est vraiment cette personne ou pas? Et là, on a la carte de la méfiance. Donc, remise en question, méfiance. Et oui, parce que vous êtes peut-être encore blessé d'une ancienne relation et c'est ce qui vous met dans le doute. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous correspond plus, etc. Et finalement, vous vous méfiez. Hein. Et ici, on a la carte du fardeau. Ouais. Ah oui, c'est sur les finances. Finance, la famille, parce qu'on est quand même sur de la communauté ici, ou des amis hein, qui partagent pas votre avis sur cette personne, qui sont contre cette relation, etc. Vous voyez, bon, ici il faut se débarrasser de toutes ces questions. On vous dit que c'est certainement cette personne qui est faite pour vous. Il faut se libérer de vraiment des problèmes financiers, peut-être aussi, vous voyez, je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple, hein, peut-être qu'il y a un ex, une ex qui vous demande de l'argent, etc. Donc c'est compliqué, vous êtes encore rattaché à une histoire du passé et du coup c'est vrai que ça vous empêche de construire réellement, soit avec quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ou alors de vraiment ouvrir la porte à la possibilité hein, de rencontrer quelqu'un d'autre. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les vierges? Oh là là, on a la jalousie. Nous avons la jalousie. Bon, alors, je sais pas, hein, est-ce que vous êtes jalouse de votre ex? Ou est-ce que est-ce que votre ex est jaloux ou jalouse de vous? En tous les cas, il y a quelque chose qui vous relie encore. Ok, alors, ici, on vous parle de votre santé. Oui. Vous voulez retrouver votre bien-être, être bien dans une nouvelle relation s'il faut. Vous voulez la tranquillité. Mais oui, bien sûr, ça se comprend tout à fait. Mais là, vraiment, il y a les vierges, il y a un souci. Hein. Moi, je ne sais pas, c'est du général ici. Hein. Mais il y a vraiment un souci avec un de vos ex, une de vos ex. Hein. Alors, ouais. Je vous disais, tout à l'heure, je vous parlais de porte. Là, on a vraiment une ouverture ici. Vous prenez conscience, en fait, que pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, bon, c'est certainement cette personne. Il y a une ouverture. C'est vrai que ça vous perturbe, ça vous questionne, mais il va falloir vous ouvrir. Hein. Mais il faut lâcher le passé. Alors, sur la communauté et sur le fardeau, nous avons ici la fatalité. Je pense que vraiment, vous voyez, ce fardeau, ces problèmes financiers, tout ça, c'est des choses que vous deviez régler déjà depuis longtemps. Et que vous avez peut-être laissé traîner. Et là, c'est vrai que c'est en train de refaire surface parce que c'est pas réglé, tout simplement. Hein. Les problèmes familiaux, là. Hein. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les vierges. Alors, on a la paix intérieure. Oui. Oui, vous voulez le bien-être, la santé, le bien-être, la paix intérieure, très bien. Mais il y a des choses à régler. Vous voyez ici, on a la famille et les proches. Donc, exprimez-vous, libérez-vous. Et puis, exprimez-vous. Voilà. Tout simplement, exprimez-vous, libérez-vous. Et puis... laissez les choses du passé partir. Hein. Ici, on a la carte du chakra sacré. Okay. Bon. Tout ça, c'est tout l'émotionnel, là, c'est compliqué. Hein. Je pense que sur le mois de mai, il y a des choses à régler de votre passé
pour aller vers une nouvelle relation, être bien avec quelqu'un. Ici, on a un événement proche sur, c'est certainement lui, la méfiance, je sais pas, il y a quelque chose qui va vous faire douter. Mais je pense que c'est vraiment relié à vos histoires du passé. Et on a ici le chakra de la gorge. Donc vraiment, il va falloir vous exprimer les vierges sur ce mois de mai. On parle beaucoup de l'expression, de vous exprimer, de prendre la parole, etc. Donc là, je pense qu'il va falloir le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va tout de suite passer au domaine professionnel. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le professionnel pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyage d'affaires, projets internationaux, conférences. Ok. Alors, vous pourriez être amené à bouger sur ce mois de mai pour le travail. Ou alors, vous avez un travail où vous voyagez déjà beaucoup. Alors, nous avons le respect mutuel, l'équité, l'entraide, la tolérance, la diversité. Ok. Je fais toute la ligne et après, on fait un petit résumé. Alors, absence de perspective, évolution. Absence de perspective d'évolution, impasse. Ok, et catastrophe naturelle, météo, problématique, dommage. Bon, ok. Encore deux là. Réseautage, rencontre, aide des réseaux sociaux. Ok. Bonne ambiance. Convivialité, je vais y arriver. Ok. Alors, moi, ce que je ressens ici, je vais prendre la dernière carte, mais je vais déjà vous dire, c'est qu'au niveau professionnel, vous êtes quand même assez bien. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y avait un déplacement, ou il y a un déplacement qui est à faire sur le mois de mai, mais pourrait y avoir des empêchements. Ok. Réussite, accomplissement, satisfaction, responsabilité. Non, il y a une bonne ambiance au niveau du travail, environnement agréable. Voilà. Donc on voit que au niveau professionnel, vous vous sentez plutôt bien. Vous êtes à votre place, les vierges. Par contre, ouais, il y a juste ce truc où peut-être on a envie aussi d'évoluer, d'avoir, je sais pas, une augmentation, une promotion. Mais on a l'impression quand même que ça bouge pas beaucoup de ce côté-là. Et puis, il y aurait peut-être quelque chose là qui devait se faire, un déplacement ou un voyage organisé par le travail, pourquoi pas. Mais qui va pas se faire. Pour beaucoup, ouais, j'ai l'impression aussi que vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Il y a une bonne ambiance, vous aimez ce que vous faites, mais vous vous dites aussi, pour certains, qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution et ça vous dérange. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, ça fait trop.
Alors ici, on a la carte du sceau. Ok. Des signatures, des engagements. Il y a des choses qui se passent dans votre dos là. Des contrats. Pff, oh là là, ça va pas. Des contrats qui se signent. Ici, on a la carte des armes. Il y a peut-être des contrats, il y a des choses cachées là. On vous dit pas tout au niveau professionnel. Et je pense que ça va fuiter, vous allez savoir. Hein. Ici, on a la carte de la réussite. Vous allez savoir. Il y a des choses qui se passent dans votre dos au niveau professionnel, mais vous allez savoir. Et du coup, je pense que vous allez vraiment vous battre. Et vous allez obtenir gain de cause. Hein. Vous allez retrouver un équilibre. Vous voyez, ici, on a la carte des adversaires. Ouais. En fait, c'est vrai que quand on regarde, on a une première lecture où on voit que vous pensez que c'est la bonne ambiance, que tout va bien, vous vous sentez bien, etc. Mais là, et ici on a la carte de la fusion, de l'alliance, des choses. En fait, je pense que vous êtes... alors, ça pourrait parler aussi à ceux qui sont en association, voilà, en collaboration. Comment on dit déjà ce truc-là? Je sais plus. Oui, il y a une collaboration ici. Mais finalement, cette personne, elle n'est pas honnête avec vous. Hein. Méfiez-vous, les amis, parce que il y a quelqu'un au niveau professionnel qui n'est pas très honnête avec vous. Hein. Voilà, et qui sort comme un adversaire. Hein. Alors, là, on a la carte de la ville. Donc, je pense que vraiment, il y avait un déplacement ici où finalement, qui ne va pas se faire, ou alors on va vous faire croire que ce déplacement ne s'est pas fait, mais finalement, il y a des contrats qui se sont peut-être signés dans votre dos. Voilà ce que j'ai. Hein. Ici, on a la carte du patriarche. Ouais, c'est quelqu'un qui... et je pense que déjà, c'est des gros clients. Et c'est quelqu'un qui prend toute la place, là, hein, cet adversaire-là. Cette personne essaye de vous doubler. Hein. Ici, on a la carte du choix. Et c'est quelqu'un qui vous fait croire, qui peut vous faire croire que finalement, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Mais c'est parce que cette personne, je pense qu'elle veut tout pour elle. Hein. Associé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure ici, là. Ouais. Ici, on a le monde végétal. C'est quelqu'un qui a semé ses petites graines là depuis très longtemps, hein, dans votre dos. Hein. Et ici, on a la carte de la transformation. Bah, cette personne-là, vous n'allez pas la reconnaître. Hein. Franchement, sur le mois de mai, vous allez apprendre que cette personne n'est pas honnête avec vous. Et ça fait déjà un moment. Hein. Ça fait déjà un moment. Voilà. Alors, on va reprendre... On va prendre des cartes ici. Vous voyez, on a ici l'évolution et la stérilité. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est... Vous voyez, vous comptez sur ce voyage, sur ces signatures, tout ça. Et puis finalement, vous voyez rien, il ne se passe rien. Mais c'est parce que ça se passe dans votre dos. Hein. Les choses, elles sont en train de bouger, vous voyez. Ici, on a les changements qui arrivent. On a la passion. Et ici, on termine avec la meilleure carte du jeu, d'accord ?
Donc je pense que de toute façon pour vous ça va aller. Mais méfiance vraiment sur une personne. Donc voilà, soit un associé ou alors vous travaillez en binôme ou je sais pas, mais cette personne elle n'est pas très honnête avec vous, hein. Donc méfiez-vous, il y a des choses qui pourraient se signer dans votre dos. Vous pourriez apprendre ça sur le mois de mai. Donc méfiance, voilà. Mais sachez que de toute façon, pour vous, ça va le faire. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, vous allez réussir à vous sortir de cette situation compliquée. Voilà. Après, on me dit pas comment. Évidemment, c'est du général, hein. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le mois de mai. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mai. Ciao, ciao!